chrétien égale pauvre. Qu'est-ce que tu penses à ça? Quand tu deviens chrétien ou soit chrétienne, est-ce que directement tu es appelé à être pauvre? Je dirais non. Dieu n'interdit pas la richesse, Dieu encourage la richesse. Parce que quand tu es riche, tu seras aussi capable d'aider les gens, presque sur tout le plan, matériel, mais aussi spirituel. Hello, bonjour à tous. Bon début du mois de mars, le mois de la femme qui donne la vie à toutes choses. Alors aujourd'hui, sur ces plateaux, dans ces podcasts, nous allons parler de la richesse parce qu'on parle de l'argent sur Estron de la Récit TV. Et là, on va parler de la chrétienté et la pauvreté. Parce que parfois, on pense qu'être chrétien veut dire être pauvre. Et sur ces plateaux, j'ai accueilli une très belle femme parce qu'elle est belle mais aussi intelligente. Parce que sur le point de la femme, on a jugé bon de recevoir dans ce podcast une femme pour essayer de parler de cette thématique. Un chrétien pauvre. Est-ce qu'être chrétien veut dire être pauvre? Rebecca, moi je te connais comme Rebecca. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, merci beaucoup. Je réponds au nom de Kaïno Moussenene Rebecca, je suis la servante de Dieu. Je sers Dieu et je suis sauvée, c'est tout. C'est tellement important d'être sauvé, et surtout quand on parle d'être sauvé, on fait directement allusion à être chrétien ou soit chrétienne. Oui. Alors ça nous renvoie à parler de notre thématique, chrétien égale pauvre. Qu'est-ce que tu penses à ça? Quand tu deviens chrétien ou soit chrétienne, est-ce que directement tu es appelé à être pauvre? Je dirais non. Dieu surtout, Dieu n'interdit pas la richesse. Dieu lui-même travaillait avec les gens qui étaient riches. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que les gens qui étaient sauvés, ils étaient sauvés. Il y avait l'équilibre en fait. Il y avait l'équilibre sur tout le plan. Dieu n'interdit pas la richesse, Dieu encourage la richesse. Parce que quand tu es riche, tu seras aussi capable d'aider les gens, tu seras capable d'aider les gens presque sur tout le plan, matériel, mais aussi spirituel. Tu ne peux pas prêcher quelqu'un ou encourager quelqu'un de marcher avec Dieu, car par exemple, je suis affamée. Mais tu viens me prêcher. Peut-être à cause de la famine, je serais incapable d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Mais ça serait mieux de me faire d'abord en manger et puis vous me prêchez. Donc vous faites allusion que d'abord, les chrétiens ne prêchent pas directement la parole, ils prêchent la parole accompagnés de moyens, de peu de moyens comme le manger, tout ça. Pas totalement. Il y en a plusieurs chrétiens qui sont tout le temps à l'église et qui pensent leur temps à l'église et qui ne travaillent pas. Qui pensent que quand tu deviens chrétien, tu n'as plus les droits de travail. Tu n'as plus le droit de penser à la richesse. Et quel est le parallélisme et qu'est-ce que la Bible nous parle complètement de la chrétienté et de la richesse et quels sont les exemples qui sont palpables dans la Bible qui renvoient des gens qui étaient des chrétiens mais riches aussi. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Exemple. Premièrement, nous avons Abraham. Abraham avait plusieurs troupeaux, il était riche et il avait aussi des serviteurs. Il travaillait beaucoup et tous nous n'ignorons pas qu'il était notre père de la foi. Il était riche. Deuxièmement, nous avons une femme qu'on appelait Lydie. Lydie était une femme d'affaires. Elle travaillait beaucoup, mais aussi elle avait aidé les serviteurs de Dieu, les apôtres, matériellement. Elle était riche. Nous avons aussi Job. Job aussi était riche. Il avait plusieurs richesses. Donc moi je dirais que Dieu n'interdit pas la richesse, mais il encourage la richesse. Dieu n'interdit pas la richesse. Dieu n'interdit pas la richesse comme tu l'as dit. Mais c'est important. Alors, quel conseil tu peux donner à toutes ces femmes
qui pensent, qui passent leur temps à l'église sans plus se consacrer au travail parce que tu ne peux pas trouver de l'argent sans travail. Que ce soit Job, puis tu nous as parlé de Lydie. Elle travaillait, c'est vrai. Oui. Elle mettait le parallélisme, soit l'équilibre entre la chrétienté et la richesse. Yes. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes, vu que nous sommes dans votre mois, le mois de la femme, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces femmes chrétiennes, c'est vrai, mais qui restent dans la chrétienté sans chercher aussi la richesse? J'aimerais encourager toutes les femmes à travailler et à être créatives parce que la Bible nous demande aussi à travailler.